Canal+, la télé puissance Canal. Merci à Canal+ de nous offrir ça. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7h. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, rebonjour, bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour vous informer. C'est avec bonheur qu'on se lève le matin de bonheur, tous les jours pour vous aider à être gai. Voici pour vous le journal, première édition de la matinale. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 8 octobre l'an 2019. Il s'appelle Bakary Cissé ce matin. Celui qui présente le journal. Bakary, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans les titres de ce journal, nous allons parler une fois de plus, malheureusement, du bilan de l'attaque contre le camp militaire de Boulkessi qui s'alourdit. 2 corps de soldats maliens ont été retrouvés hier lors des opérations de ratissage des forces armées maliennes aux alentours du camp. On en parlera donc à l'ouverture du journal avec Kassim Traoré. Et puis avec 101 voix pour, 12 contre et 9 abstentions, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté hier la loi portant modification de la loi des finances exercice 2019. L'adoption de cette loi portant la modification de la loi des finances exercice 2019 permettra au gouvernement de faire face aux exigences communautaires. Et puis sur le plan international en Tunisie, les élections législatives du 7 octobre auront été marquées par un fort taux d'abstention et par l'émergence des candidats indépendants qui ont fait campagne sur les rejets de l'offre politique existante. On en parlera dans la rubrique internationale de ce journal. C'est le titre, le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Mardi 8 octobre 2019, bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Je le disais tantôt, le bilan de l'attaque contre le camp militaire de Boulkessi passe à 40 soldats tués. Les 2 soldats tués, les corps donc de 2 soldats ont été retrouvés hier lors des opérations de ratissage des forces armées maliennes aux alentours du camp donc de Boulkessi. Kassim Traoré nous donne des précisions. Camp Fort 11 de Boulkessi, dans les ratissages de son périmètre immédiat, hier, les corps de 2 soldats maliens morts ont été découverts, ce qui porte à 40 le nombre de militaires tués. Ils ont été inhumés sur place. Avant ce ratissage de la force spéciale, la libération du camp de Boulkessi a été possible grâce à une coordination des efforts entre les FAMA et les forces étrangères. Général Abdraman Babi, chef d'état-major général adjoint de l'armée de terre. Et dire que dans le cadre de notre action de lutte contre le terrorisme, les forces armées maliennes, l'opération Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel, nous allons continuer à travailler ensemble pour effectivement neutraliser les groupes terroristes sur le territoire. Et les opérations vont se poursuivre dans le cadre de l'opération Dambé pour rechercher les ennemis par rapport à des endroits d'intérêt qui sont déjà identifiés et qui sont en cours. Les opérations continuent. L'armée malienne a l'intention de rester à Boulkessi et faire tout pour mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires. Il est à signaler que les FAMA ont essuyé leur plus grande perte depuis des années dans les 2 attaques menées par des djihadistes le 30 septembre et le 1er octobre à Boulkessi et Mondoro, près de la frontière de Burkina Faso. Voilà, merci Kassim Traoré. Dans un communiqué publié hier lundi, les groupes terroristes Jamaat Mustra al-Islam revendiquent donc les attaques contre les camps du G5 Sahel de Boulkessi et contre les camps de la garde nationale de Mondoro. Dans le document diffusé par l'agence Menastrim, cette donc coalition donc affirme avoir tué 85 soldats et capturé 2 autres soldats, y compris les commandants du camp. La Fédération nationale des associations pour la décentralisation soutient les FAMA et les institutions de la République. C'est ce qui ressort de leur assemblée générale d'information tenue le week-end ici à Bamako. Nous allons écouter Aman Touré Serpent, il est le président de cette fédération. Tant qu'on ne se donne pas la main, personne ne viendra nous aider au Mali. Nous voyons tout ce qui se passe. Tant qu'il n'y a pas de paix, la fédération ne pourra pas aller à l'intérieur du pays. C'est seule la cohésion sociale qui peut nous amener en avant. Et à cela, je demande à tous les Maliens d'accepter de venir pour qu'on se donne la main. Nous avons 3845 associations, dont les 90%, c'est les associations féminines. Voilà pourquoi le thème femmes et cohésion sociale, la fédération va le créer, on va faire des ateliers par rapport à ça sur tout le territoire national.
Nous allons demander à la société civile maintenant de contribuer vraiment à faire relever l'armée malienne. Si nous dormons chez nous aujourd'hui parce qu'il y a l'armée derrière nous, personne ne doit rester à la maison pour ne pas faire quelque chose. Ensemble, que chacun se donne la main pour soutenir notre armée. Nous allons sillonner tout le Mali parce que tant que nous ne soutenons pas l'autorité, on n'ira nulle part. Et s'ils ne peuvent pas, il faut que le peuple les accompagne pour qu'on ait cette paix sur notre territoire. C'est la seule alternative pour la fédération. Aman Touré Disserpent, le président de la Fédération nationale des associations pour la décentralisation, propos recueillis par Kassim Traoré. Il faut dire que le dialogue national qui se veut exclusif se prépare dans notre pays. La phase décentralisée de cet exercice a commencé hier lundi 7 octobre dans certaines communes. Mais les partis politiques, dont les principaux partis de l'opposition, refusent de participer aux travaux, estimant que ce débat n'est pas inclusif. La gouvernance, la sécurité, les projets de révision constitutionnelle ou encore l'accord de paix d'Alger sont au programme de débat. Mais pour plusieurs partis politiques maliens de l'opposition surtout, il ne s'agit pas donc d'un vrai dialogue. Une affaire donc à suivre. Et je le disais dans les titres, c'est avec 101 voix pour 12 contre et 9 abstentions que les députés au niveau de l'Assemblée nationale ont adopté hier la loi portant modification de la loi des finances exercice 2019. L'adoption de cette loi permettra de prendre en compte l'augmentation des recettes budgétaires, la diminution nette des ressources de trésorerie nouvelles et la réduction des dépenses budgétaires. Cette loi a été défendue par le ministre du Budget, Barry Awa Silla, que nous écoutons. Nous sommes largement en deçà de notre capacité d'endettement réel. Les critères communautaires nous autorisent à aller jusqu'à 70% du PIB. Nous sommes à 37% aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous avons largement, et nous sommes modérément, très modérément endettés. Maintenant, ce plafond, chaque année, nous sommes en programme avec le FMI. Nous nous mettons d'accord sur l'endettement maximum que nous pouvons contracter au cours d'une année donnée pour financer des projets. Il n'est pas question de privatiser ou de faire un plan social ou quoi que ce soit par rapport à EDM. Il y a une situation difficile qui a été constatée. La Banque mondiale nous a aidés à étudier cette situation de manière très très approfondie et détaillée, à faire des recommandations que nous avons examinées ensemble. Nous-mêmes, nous avons fait des recommandations. Il s'agit de mettre en œuvre ce plan qui a été construit. L'agriculture a toujours les 15% que le président de la République a décidé de leur octroyer pour développer le secteur dans notre pays. Il n'y a pas de remise en cause de cela. Nous sommes en hivernage. En hivernage, c'est difficile de travailler sur des routes. L'État n'a pas pris d'engagement nouveau par rapport à ça. Ce sont des projets qui existent déjà, pour lesquels les financements sont disponibles. Il y avait juste des retards par rapport à ça, et que ces retards vont pouvoir être comblés avec les engagements que nous avons pris. Barry Awa Silla, ministre délégué du budget. Voilà donc au propos recueillis par Kassim Traoré. Nous allons rester à l'hémicycle pour dire que l'adoption de cette loi apportant la modification de la loi des finances exercice 2019 permettra au gouvernement de faire face aux exigences communautaires comme les critères de convergence de l'IMOA et de la CEDEAO. Abdine Koumaré, il est le président de la commission des finances au niveau de l'Assemblée nationale. Par rapport au décaissement des budgets spéciaux d'investissement, financement extérieur, ils ont constaté qu'ils ont des difficultés à mobiliser ces dépenses-là. Donc la meilleure des solutions pour eux, pour ne pas frustrer les partenaires techniques et financiers, c'est de voir comment il faut réduire la taille des dépenses. Mais d'autre part aussi, il y a eu de nouvelles recettes qui sont venues dans l'escarcelle. Par exemple, aujourd'hui, quand on a fait l'équilibre, nous avons constaté qu'il y a des recettes de 31 milliards 500 millions qui viennent en sus. Mais en dépenses, il y a une réduction de 94 milliards. Mais c'est ce qui a tiqué les honorables députés et qui a fait l'objet de beaucoup de débats aujourd'hui. C'est que sur les 94 milliards qui constituent la réduction des dépenses, il y a près de 25 milliards, c'est-à-dire 24 milliards 6, qui concernent les infrastructures routières. Donc à un moment où tous les Maliens se sont levés pour dénoncer cette situation d'infrastructures routières calamiteuses, ce n'est pas le moment de réduire des ressources dans ce sens. Abdine Koumaré, président de la commission des finances au niveau de l'Assemblée nationale. Clé 2 Info, première édition. Sur le continent, les thèmes défis de la circulation des personnes et de leurs biens dans un espace communautaire sécurisé est au centre d'un débat scientifique d'un forum organisé par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine IMOA à Ouagadougou. C'est du 7 au 8, donc ça prend fin aujourd'hui. Plusieurs universitaires, dont le directeur exécutif de l'Institut des futurs africains, Dr Elune Sall, les syndicats des transporteurs, les forces de sécurité, les étudiants de la société civile ainsi que des diplomates
donc prennent part donc aux travaux de ce forum scientifique du 25e anniversaire de l'IMOA sur la libre circulation des personnes et des biens. En Tunisie, les élections législatives d'hier, 7 octobre, auront été marquées par un fort taux d'abstention et par l'émergence des candidats indépendants qui ont fait campagne sur les rejets de l'offre politique existante, ce qui pourrait donc compliquer en tout cas la composition d'un gouvernement dans ce pays. Les responsables du Front National pour la défense de la Constitution, nous sommes en Guinée-Conakry, se sont réunis hier lundi et ont appelé à des manifestations pour contrer les velléités du chef de l'État guinéen de se présenter pour un 3e mandat en 2020. Depuis que le chef de l'État a appelé les Guinéens à se préparer pour aller au référendum et aux élections législatives, les retours rappellent des troupes, en tout cas pour les adversaires politiques. Clé de Info, première édition, il est exactement 7 heures passées de 11 minutes dans notre studio. Maintenant, nous allons retrouver Fanta Diakité dans notre chronique santé de tous les mardis. Aujourd'hui, notre chronique s'est intéressée à la planification familiale à Yerekila. Yerekila, à 1 kilomètre de Fana. La présence d'un agent de santé dans cette localité a fait bouger en tout cas les choses, à savoir l'adhésion des hommes à l'utilisation des produits contraceptifs. C'est ce qu'il nous dit dans ce magazine Fanta Diakité. Pour moi, c'est une bonne chose l'utilisation des méthodes contraceptives. Elle y va dans l'intérêt de tous les maris, les femmes et les enfants. Aujourd'hui, nous pouvons dire Dieu merci, les couples vivent en bonne santé. Madou Mariko est le représentant du chef de village de Yelekela, situé à 1 km de l'arrondissement de Fana et à 130 km de Bamako. Il n'a pas caché ses satisfactions par rapport à l'adoption des méthodes contraceptives par les femmes de sa localité. Pour mieux soutenir ces femmes à prendre après le corps leur bien-être, un agent de santé communautaire est à leur disposition. Mamadou Ouattara est l'agent de santé communautaire à Yelekela. Je dirais que ce concept a gagné son pari à Wirkela du moment où les femmes adhèrent, les femmes ont compris, même les hommes viennent pour ce concept qui est la planification. Ainsi, les hommes de Yelekela accompagnent leurs femmes dans l'adoption des méthodes de planification familiale afin de faciliter la tâche de l'AEC. Madou Mariko, représentant du chef de village de Yelekela. Nous nous réunissons très souvent avec les femmes d'ici pour échanger sur les avantages de la planification familiale. Nous leur conseillons de respecter l'intervalle de 2 ans ou plus entre les grossesses pour l'épanouissement de la famille. 80% des femmes utilisatrices des produits contraceptifs sont soutenues par leur mari, à en croire l'agent de santé communautaire Mamadou Ouattara. Je dirais il y a des hommes qui ne veulent pas entendre ça. Par contre, il y a des hommes qui envoient leurs femmes à Ouattara. Je peux choisir une méthode de planification pour ma femme parce qu'avec trop d'enfants, vraiment, ça ne va pas. J'ai eu pas mal à faire de ces cas-là. Les gens qui viennent vers moi, 80% des femmes, leur mari accepte qu'elles viennent à s'entretenir avec moi par rapport de la planification. Malgré ce soutien, certains hommes sont réticents aux méthodes de PF, mais l'agent de santé communautaire tente toujours de leur faire comprendre les avantages de la planification familiale. On essaie de négocier la personne, de la sensibiliser, de la faire raisonner en un mot. Parce que quand tu leur expliques, la PF nous demande le temps qui est demandé, les 2 ans qu'il faut respecter pour avoir une nouvelle grossesse. Même si tu veux faire 10 enfants en respectant ces 2 années-là, au maximum 5 ans. Je vois que beaucoup d'hommes viennent, quand je les explique comme ça, ils partent soulagés. Cet accompagnement des hommes permet l'augmentation du taux d'utilisation des produits contraceptifs par les femmes de Fana en général et celles de Yelekela en particulier. Alors, donc là, c'était une réalisation de Fanta Diakité, ce qui me fait en cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Reste avec nous, l'information continue sur notre antenne. Présentation micro, Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andane. Reste avec nous. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.